Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Les titres de ce 20h. Le chef de l'État ivoirien est à New York aux États-Unis. Il participe à la 72e Assemblée générale des Nations unies. Le président Alassane Ouattara a eu ce lundi une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président du PDCI-RDA appelle au rassemblement. C'était lors de la célébration du 3e anniversaire de l'appel de Daokro. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix était réuni ce dimanche à Daokro. Le grand marché de la commune d'Abobo a été ravagé par les flammes dans la nuit d'hier. Un important détachement de sapeurs-pompiers militaires, appuyé par les soldats de l'armée française, ont mis de longues heures à maîtriser les flammes. Et puis en République démocratique du Congo, le dernier bilan des violences qui ont éclaté vendredi au Sud Kivu fait état de 38 morts, dont 37 réfugiés burundais et un militaire congolais. C'est l'armée de la RDC qui aurait ouvert le feu en légitime défense. Bienvenue dans le journal de RTI 1. Il est arrivé à New York aux États-Unis. Il prend part à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président ivoirien a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au siège des Nations unies à Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, qu'accompagne son épouse Dominique Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey. Le chef de l'État va prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce mardi à New York et le président Alassane Ouattara devrait prononcer son discours à la tribune des Nations unies le mercredi 20 septembre autour du thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». L'occasion aussi de présenter la vision de la Côte d'Ivoire, une vision que le président de la République n'a pas manqué de partager avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu'il a reçu 4 heures seulement après son arrivée à New York. Le secrétaire général Antonio Guterres a bien voulu nous recevoir immédiatement. Vous savez, nous étions en visite officielle dans son pays natal, au Portugal, en début de semaine. Et donc, c'est une occasion de lui donner des nouvelles. Mais également, surtout, de lui dire qu'avec l'entrée de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent au Conseil de sécurité, c'est une fierté pour les Ivoiriens. Et que nous apporterons notre expérience du pays qui a été en crise, qui est sorti de crise, et comment nous avons réussi à reprendre les choses en main, de sorte que les troupes de l'ONU aient quitté la Côte d'Ivoire et que le pays continue d'être en paix et en sécurité. Je suis venu aussi le féliciter parce que c'est un ami. Quand il était au commissariat aux réfugiés, il a beaucoup soutenu la Côte d'Ivoire. C'était une opportunité de faire un tour d'horizon sur la situation nationale, la situation régionale et lui dire qu'avec notre entrée prochaine au Conseil de sécurité, nous apporterons notre expérience et tout notre soutien. Également lui dire qu'en ce qui concerne son projet de restructuration du secrétariat général des Nations unies, nous sommes à ses côtés. C'est un ami de la Côte d'Ivoire, c'est un ami des Ivoiriens et nous sommes venus lui témoigner de toute notre amitié. En marge de cette 72e Assemblée générale des Nations unies, le président Alassane Ouattara va participer à plusieurs rencontres de haut niveau, notamment le sommet Japon, pays africain, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État va également faire une importante communication à l'Université Columbia de New York dans le cadre du Forum des leaders mondiaux. Sur place à New York, le président Alassane Ouattara a pris part à la 5e réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs du développement durable en Afrique. Au menu de la rencontre, trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre des ODD, les objectifs de développement durable, à Ouattara.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce 5e conseil d'administration aux côtés des présidents guinéens Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, et rwandais Paul Kagame, co-président du Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique, avec l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. À la suite de la signature historique lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 des objectifs du développement durable, les dirigeants africains ont décidé de la création de ce centre en vue de la promotion de la mise en œuvre des objectifs du développement durable conformément à l'agenda de l'Union africaine. Le Conseil actuel a ainsi identifié l'éducation tertiaire comme un levier qui devrait permettre aux sociétés africaines d'atteindre les objectifs du développement durable. Ouvert en 2016 à Kigali, au Rwanda, le centre veut s'appuyer sur les succès des objectifs du millénaire pour le développement en Afrique pour atteindre collectivement un avenir plus durable. Pour ces dirigeants du Centre des objectifs du développement durable pour l'Afrique, le continent devrait transformer sa croissance démographique en un véritable potentiel économique. En marge de cette Assemblée générale de l'ONU, une réunion spécifique a lieu sur le G5 Sahel, une réunion de haut niveau pour inciter la communauté internationale à soutenir la force antiterroriste conjointe au moment même où le déblocage de financement devient crucial pour sa mise en place effective. Revenons sur le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, ici en Côte d'Ivoire. Une date symbolique célébrée hier 17 septembre à Daoukro, dans la région du Ifou. Michel Digré. La famille des oufouettistes, par la cérémonie de ce jour, a décidé de raviver dans nos consciences le souvenir de l'appel de Daoukro que tous nous considérons comme un événement historique capital. Pour ce devoir de mémoire, le PDCI RDA a battu le rappel de ses troupes. Les militantes et militants n'ont pas voulu se faire compter ce 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Un hommage a été rendu à celui qui l'a lancé le 17 septembre 2014, Henri Konan Bédié. Oui, il y a 3 ans, le président Henri Konan Bédié, un homme politique averti, un visionnaire éclairé, un patriote soucieux de préserver la Côte d'Ivoire, en lui garantissant les chances de poursuivre sa marche vers le développement, a invité au rassemblement des oufouettistes et des Ivoiriens autour d'un homme, le président Alassane Ouattara. L'appel de Daoukro, dont nous célébrons le 3e anniversaire, fut, on l'a vu, un grand moment de l'histoire politique de notre pays. Ce fut à la vérité un appel de la sagesse, un appel de la raison, lancé par un grand homme d'État, le président Aimé Henri Konan Bédié, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2015. Aux côtés du PDCI RDA, les autres partis de l'Alliance des oufouettistes, dont le Rassemblement des Républicains. Il est en effet important de montrer à la nation entière que nous, les oufouettistes, pour paraphraser le président Alassane Ouattara lors de son discours de clôture de notre congrès dimanche dernier, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Le président Houphouët-Boigny nous a légué une grande famille, unie dans un pays de paix. Nous avons tous le devoir de léguer à minima cet héritage aux générations futures. Nous faisons confiance sur le président Henri Konan Bédié. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Ensemble, nous vous faisons confiance pour consolider davantage cette paix indispensable au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Être ensemble pour affronter les défis du futur, un appel réitéré par Henri Konan Bédié. Chacun sait qu'il est désormais impossible à une seule formation politique, si puissante soit-elle, de gérer notre pays. C'est la raison pour laquelle nous devons, au niveau de notre alliance,
nous accepter les uns et les autres et trouver entre nous les moyens de gérer ensemble la Côte d'Ivoire. Ainsi, au quotidien, nous devons apprendre à travailler à la cohésion et dans la cohésion en notre sein. Nous devons être unis et solidaires. Il nous faut pratiquer le vivre ensemble. La paix a ce prix. Allons donc au parti unifié pour la survie du RHDP et à l'Union des enfants du Fouet-Boyer. Enfin, le président du PDCI RDA a tenu à témoigner sa reconnaissance à celle qui partage depuis plusieurs décennies sa vie et l'inspire dans ses prises de décision. Madame Bédier, ma biche royale, source d'inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le goumen-goumen. Écoutons maintenant les réactions de cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix présents à cette célébration de Daokro. Vous avez écouté les différents intervenants qui sont tous allés dans le même sens, dans le sens de la cohésion et de l'entente au sein de la grande famille du RHDP. Parce qu'il ne sert à rien de se chamailler pour un poste à pourvoir dans 3 ans. Le président l'a dit. Et je crois que nous devons nous engager dans ce sens. C'est un discours qui appelle tous les cadres à l'union autour du président de la République pour travailler à achever, je veux dire, à consolider son travail issu du programme de gouvernement. Et ensuite, c'est un discours qui appelle à la formation donc, du parti unifié qui va servir donc, de socle à la paix et à la stabilité de notre pays. La joie est grande et cette joie nous permet de passer 3 messages. Appel de Daokro, une force de proposition désormais pour la Côte d'Ivoire. Appel de Daokro qui veut comme un appel à la réalisation du 2e miracle économique ivoirien avec le président Ouattara et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Appel de Daokro qui va désormais au-delà des frontières du RHDP pour toucher le cœur de tous les Ivoiriens. Je suis convaincu d'une chose, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara sont nos boussoles et ils vont créer les conditions pour que les enfants de Fouet-Boyen que nous sommes retrouvent le bonheur pour une Côte d'Ivoire émergente, pour une Côte d'Ivoire toujours en développement. C'est le plus important. En tant que président des enseignants du RHDP, nous allons jouer notre part pour faire en sorte que le parti unifié qui va être créé, les enseignants jouent, n'est-ce pas, leur parti. Et je suis vraiment très heureux en sortant d'ici. Et toutes les inquiétudes, n'est-ce pas, qui étaient les miennes, n'est-ce pas, sont tombées à partir de jour. Il y a eu trop de déclarations autour donc, de l'appel de Daokro, il y a eu trop de remous, comme il a dit. Et aujourd'hui, nous devons taire vraiment tout ce que nous avons à nos cœurs pour que nous écoutions et le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara qui savent où ils nous amènent et qui savent vraiment quel sera le terminus vraiment de ce que nous avons commencé ensemble depuis 2010. À Abidjan, la capitale politique économique ivoirienne, les étudiants ont manifesté ce lundi dans la commune de Cocody pour protester contre les frais annexes en vigueur dans les établissements. Ils ont érigé des barrages sur l'axe École de police Riviera 2. La police nationale a réussi à contenir la manifestation. Abou Sanogo. La circulation perturbée ce matin sur l'axe Cocody Riviera 2. Des véhicules obligés de faire demi-tour. D'autres contraints à la déviation au niveau du feu tricolore. Aucune circulation sur l'axe passant devant l'école nationale de police en face de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des agents de police s'attellent à dégager les barrages érigés par des étudiants qui avaient voulu tenir une marche contre les frais annexes d'inscription. Des cargos de la police sont bien stationnés. À la Riviera 2, la circulation est bien fluide, mais sous surveillance policière. Les populations vaquent à leurs occupations. 12h15, retour devant l'école nationale de police. Ici, la circulation est bien normale
et la police veille au grain. Un impressionnant déploiement de la police a réussi à contenir le mouvement des étudiants à la cité Mermoz de Cocody, malgré les jets de pierre. Ces étudiants décident de libérer leurs chambres. Le calme est revenu sur l'ensemble de la commune de Cocody. Marche également des étudiants à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Une marche pacifique, mais qui a occasionné la fermeture de plusieurs établissements publics dans la ville. Les manifestants dénoncent les frais supplémentaires imputés aux parents d'élèves. Le reportage est signé Ngana Konaté. Les cours ont été perturbés ce lundi dans plusieurs établissements publics de Daloa. Les élèves et les étudiants ont manifesté pour dénoncer les frais supplémentaires appliqués par les comités de gestion COGES dans certains établissements. Recevant les manifestants dans son bureau, le directeur régional de l'éducation nationale de Daloa n'a pas manqué de leur prodiguer de sages conseils. Je vous invite à la retenue. Attention à ce que vous faites. Ce n'est pas quand tous les parents sont fâchés avec vous là que vous êtes heureux, non. Quand vous faites sortir les enfants du primaire, du secondaire, ne pensez pas que les parents sont heureux. Nous avons échangé longuement avec M. Le Dren. Il nous a rassurés. Il a pris acte de tout ce que nous avons posé comme problème. Et il nous a rassurés de transmettre ces informations à Madame la ministre. En attendant l'intervention de l'autorité compétente, les inscriptions physiques tournent au ralenti dans plusieurs établissements de la ville de Daloa. Ces différentes manifestations perturbent la reprise des cours depuis la rentrée scolaire. Les parents d'élèves et d'étudiants appellent au calme. Au moment où l'année scolaire 2017-2018 démarre avec de grandes lueurs d'espoir et que les parents d'élèves s'attellent à inscrire leurs enfants, nous constatons des manifestations d'étudiants membres de la FESI relativement à des hausses des frais d'inscription dans les lycées et collèges. Ces manifestations ont causé de nombreux dégâts matériels et corporels. Des arrestations de poursuites d'étudiants nous ont été signalées, ce que nous allons vérifier. Le collectif d'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire se dit très préoccupé par la situation. C'est le lieu de rappeler à tous que l'école n'est pas un champ de bataille. À nos enfants, membres de la FESI, nous voulons dire de ne pas se tromper de combat, car leur place se trouve dans les amphithéâtres. Les problèmes qui justifient leurs manifestations ne relèvent pas de leurs compétences. Ce sont les parents d'élèves qui, en toute indépendance, après une assemblée générale, décident de l'opportunité et du montant des cotisations par le COGES. C'est pourquoi nous les appelons au calme et à la retenue. C'est pour nous l'occasion, en tant que parents d'élèves, de les réinviter à nous confier, comme il est de coutume, leurs préoccupations. Les nouveaux bacheliers se préparent pour bien entamer l'année. L'édition 2017 des journées de l'orientation du bachelier a mobilisé 85 établissements. Les bacheliers sont venus connaître les différents cursus qu'ils peuvent suivre à partir de cette année. Astou Touré. Les journées de l'orientation du bachelier Job 2017 ont refermé leurs portes ce samedi 16 septembre 2017. On prit part à ces expositions au total 85 établissements, dont 17 institutions publiques d'enseignement supérieur, 67 du privé et une institution internationale. Également un panel autour du thème enseignement supérieur et insertion professionnelle. Pour Hassan Thiam, cette deuxième édition a été un succès en dépit de quelques contraintes liées à l'environnement sécuritaire qui a prévalu la veille de l'événement. Ces journées ont permis aux participants d'avoir une idée des dispositifs mis en place pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés, ce qui s'est traduit par la professionnalisation des offres de formation, la mise en place de cabinets de placement dans les institutions d'enseignement supérieur, la signature de partenariats avec les entreprises, l'intervention des professionnels de métier dans les filières de formation et la création d'incubateurs dans les différents établissements. Cependant, il note un taux de participation relativement bas des nouveaux bacheliers par rapport à l'an dernier. Nous n'avons peut-être pas atteint
le niveau de participation des nouveaux bacheliers de l'édition précédente, cela pourrait bien sûr s'expliquer par le fait que les préinscriptions en ligne aient débuté bien avant l'organisation des JOB. Nous allons donc, les années à venir, y remédier pour que cela ne se répète pas. Des diplômes de participation ont été remis aux exposants et groupes d'animation. Cap sur l'édition 2018. Direction Abobo, zone nord d'Abidjan, le grand marché de la commune a été ravagé par les flammes dans la nuit d'hier. Un important détachement de sapeurs-pompiers militaires, appuyés par les soldats de l'armée française, ont mis de longues heures à maîtriser les flammes. De nombreux magasins sont partis en fumée. Mamadou Kwasi. Des flammes et des larmes pendant toute la nuit pour ces milliers de commerçants du grand marché d'Abobo. Face à la violence des flammes qui ravagent le magasin contenant des marchandises, des personnes s'évertuent à sauver quelques articles. Ce frigo ne me ferait plus brûler. Tout est brûlé. On vend les produits cosmétiques plus les quincailleries, tout est brûlé. On ne sait même plus quoi faire. C'est aux environs de 20 h ce dimanche que le feu s'est signalé au grand marché d'Abobo. J'étais assise à pied, voir en bas du marché, ça s'allume d'abord, pri. Je dis, est-ce que ça là, c'est pas feu? Et un coup on voit, là-haut, il y a fumée. Fumée sort, mais le feu n'est pas encore sorti. Et j'ai pris mon téléphone, ceux que je pouvais appeler. Je les ai appelés, il y a eu le grand marché en train de prendre feu. Venez, on va s'aider. Après la prière de 19h, ça s'est passé. Les gardiens disent c'est courant. Parce qu'on est venu trouver les gardiens, ils ont arrêté, on dit à quoi c'était passé, comment ils disent c'est courant qui a fait masse. Quelques volontaires s'engagent à circonscrire les flammes. Quand nous avons appris que le marché a pris feu, avant l'intervention des sapeurs-pompiers, nous avons décidé de venir tenir une faute à nos mamans. Les efforts des jeunes sont appuyés par les sapeurs-pompiers militaires, mais leur intervention connaît quelques difficultés. L'alimentation en eau qui présente un débit assez faible, nous attendons les services d'eau pour pouvoir remonter la pression sur les poteaux. Je pense que ça va rendre notre action beaucoup plus efficace. Le commandant des opérations et ses éléments sont soutenus par les soldats de l'armée française. Là-bas, tu auras 3 journées d'incendie. Donc voilà, tu auras 3 journées d'incendie. Avec, voilà. Et pour venir à bout de ces flammes, les soldats du feu et les jeunes du quartier ont même plus de 6 heures d'horloge. On a appelé l'ambulance est venue, mais ils n'ont pas commencé à travailler. Sinon, on était là à travailler. Maintenant, les voleurs, ils ont commencé à casser les magasins pour voler les marchandises dedans. C'est la deuxième fois en moins d'1 an que le grand marché d'Abobo part en fumée. Bilan de cette intervention qui a mobilisé d'importants détachements de policiers et de sapeurs-pompiers. Quelques blessés, d'importants dégâts matériels. Selon les sapeurs-pompiers militaires, l'origine de cet incendie reste encore inconnue. 35 jeunes de l'espace francophone ont été primés. Ils se sont distingués par leur excellence dans leurs différents domaines d'activité. L'objectif premier est d'amener la jeunesse africaine à croire en ses potentialités. Fidèle Aigné et Serge Coléa. Michel Joseph, journaliste, reporter haïtien, sacré Super Prix Jeunesse 35-35 2017. Il fait partie des 35 jeunes de l'espace francophone qui ont excellé dans leur domaine d'activité cette année. Être jeune, c'est un privilège. Donc, je dis aux jeunes de continuer à faire des efforts, oser autant qu'ils peuvent, comme moi j'ai osé. Et voilà jusqu'où je suis aujourd'hui. Pour les initiateurs, il s'agit de célébrer l'excellence et le mérite de la jeunesse francophone et amener cette jeunesse à croire en ses potentialités. Effectivement, il y a une jeunesse qui a besoin de modèles. Et donc, ce que nous avons décidé, c'est de pouvoir hisser certaines de ces personnes, ces personnalités jeunes-là qui bougent, de pouvoir les hérisser en termes de modèles et de dire, voilà des jeunes qui ont des contributions exceptionnelles. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'elles font et pouvoir, vous, à votre tour, impacter et changer vos communautés. Les lauréats du prix Jeunesse 35-35 promettent redoubler d'efforts pour mériter ces prix. L'inspecteur général d'État a encouragé ces jeunes tout en leur demandant de redoubler d'ardeur. Il faut que la jeunesse ivoirienne en tourne le dos à un certain nombre de mots qui ne font pas plaisir, qui ne sont pas bien pour notre société et qu'on ait une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui est sérieuse, une jeunesse qui prend à cœur le développement de la Côte d'Ivoire. Le prix Jeunesse 35-35 est à sa deuxième édition cette année. Plus de 400 jeunes âgés de moins de 35 ans ont postulé pour 35 prix.
Ouverture ce lundi à Abidjan d'une rencontre sur les bâtiments et quartiers éco-énergétiques. Des experts africains, européens et américains prennent part aux échanges. Ils veulent arriver à mettre en place des mécanismes pour favoriser la production de logements de qualité tout en utilisant moins d'énergie. Francis Boifo. Face à la forte croissance démographique, conséquence des besoins en logement et en ressources énergétiques dans plusieurs pays africains, les experts de la Banque mondiale proposent des bâtiments éco-énergétiques, c'est-à-dire des logements construits à partir de technologies nouvelles et qui réduisent considérablement l'utilisation d'énergie dans le bâtiment. Le secteur absorbe 50% de la consommation mondiale d'énergie. Nous, en France, dans l'île de la Réunion, on a réalisé des logements sociaux totalement bioclimatiques, où il faut bon vivre, avec une température agréable, sans aucun système de climatisation. Il y a même un amphithéâtre à l'Université de la Réunion qui n'est pas du tout climatisé et qui est très agréable à vivre. Mais, préviennent les experts, cette nouvelle approche de construction doit tenir compte des réalités de chaque pays. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme privilégie l'efficacité énergétique pour la construction des logements sociaux et économiques. Les approches économes en énergie du secteur de la construction ne doivent pas perdre de vue la nécessité de rendre ces bâtiments abordables. Le défi consiste à rechercher des solutions peu coûteuses et adaptées au contexte. Comment concilier performances techniques et architecturales? Quelles exigences pour mettre en œuvre une réglementation thermique? Comment produire des bâtiments durables et abordables? Comment construire des quartiers et villes éco-énergétiques? Pendant 2 jours, les participants vont apporter des solutions à ces préoccupations pour le bonheur des populations africaines. L'objectif principal reste la lutte contre le changement climatique et les problèmes liés à l'urbanisation. Les acteurs du domaine douanier et foncier ont tenu la toute première édition de la conférence des conservateurs. La question au cœur de la rencontre, quelle stratégie pour améliorer les performances des services des conservations de la propriété foncière et des hypothèques? Un triple attentat-suicide a fait au moins 15 morts ce lundi au nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Des attentats survenus lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés. Les 3 kamikazes seraient des femmes. En RDC, le dernier bilan des violences qui ont éclaté vendredi au Sud Kivu fait état de 38 morts, dont 37 réfugiés burundais et 1 militaire congolais. Herman Kivé. 7 réfugiés burundais et 1 militaire tués par l'armée congolaise à Kamanyola dans le Sud Kivu en République démocratique du Congo. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Parmi la centaine de blessés dénombrés, 26 blessés graves pourraient passer de vie à trépas. Tout est parti d'une marche vendredi dernier, une marche menée par des réfugiés burundais en direction d'un cachot, celui de l'Agence nationale de renseignement congolaise, pour protester contre l'arrestation de 4 d'entre eux et exiger leur libération. L'armée congolaise charge, très vite la situation dégénère, les premiers coups de feu sont entendus. Les victimes se comptent par dizaines. Parmi les réfugiés, les militaires auraient tiré à balles réelles sur les manifestants de façon disproportionnée. Entre colère et incompréhension, les représentants des réfugiés de Kamanyola ont annoncé leur intention de porter plainte. Ils envisagent même de se tourner vers la Cour pénale internationale pour obtenir justice et réparation. En sport football, le tournoi Dominique Ouattara a pris fin ce samedi 16 septembre sur une victoire de l'équipe de Fenangolo. La finale s'est jouée au stade du centre professionnel de Dieukwe dans l'ouest ivoirien. Arsène Kouassi et Salif Ouattara. Le tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara dans la localité de Dieukwe a connu son couronnement. À l'issue des manches éliminatoires, l'équipe d'espoir de Guezon et de Fenangolo FC, toutes 2 finalistes de l'édition précédente, se retrouvent à nouveau en finale. Sous fond de confirmation pour espoir de Guezon, en blanc et bleu, ou de revanche pour Fenangolo FC. Après le coup d'envoi donné par le parrain Ibrahim Doumbia, les 2 formations se tiennent sur l'ensemble de la rencontre jusqu'au terme du temps réglementaire. Il a fallu recourir aux séances des tirs au but pour connaître l'issue de la partie. L'équipe de Fenangolo, plus chanceuse, l'emporte par 3 tirs à 1 et détrône espoir de Guezon. Au nom d'une personnalité, Dominique Ouattara, nous sommes heureux de venir réunir toute la jeunesse de Dieukwe. Notons que le tournoi Dominique Ouattara à Dieukwe
a enregistré la participation de 12 villages de la circonscription. Chacune des équipes est répartie avec un jeu de maillot plus un ballon. Et voilà pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous sur RTI 1.